Des fuites vraiment, voilà, on ne sait pas d'où ça vient, il faut tout casser pour vérifier. Ben, j'ai tout simplement pris le modèle qu'ils avaient. Ça c'est utile aussi. Ouais. Ça c'est utile. Caméra thermique. Ça c'est les choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Ouais. Là tu vas nous montrer parce que alors, là je veux savoir. Alors, Qu'est-ce que c'est Explique-nous. petit outil que je conseille même à tous les investisseurs. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver pour un projet, Surélévation. On va être proche des 10% de rentabilité. D'accord. Donc 10% sur ce secteur-là en exploitation mobile longue durée. Ok. C'est des chiffres vraiment intéressants. Pour situer un petit peu, ici on est sur de l'ordre de 4% de rentabilité. Du coup, la cage d'escalier qui est de toute façon à reprendre pour récupérer en surface habitable. Des mètres carrés. Des mètres carrés habitables, créer un escalier métallique extérieur. D'accord. Et donc ça, c'est une première valorisation, mais qui n'est pas négligeable. Donc il y aura l'ossature bois à ce niveau-là, Ouais, d'accord. avec le zinc. Donc la surface habitable ici. Excellent. Et là, on va avoir un balcon. Alors, qu'est-ce que c'est Explique-nous. Petit outil que je conseille même à tous les investisseurs, même juste pour un immeuble, même juste pour un appartement. Ouais. C'est une pompe pour un déboucheur Virax. Ok. Alors c'est très simple. Hein. Je croyais que c'était pour envoyer les confettis, moi, tu sais, dans les fêtes. Tu peux non mais c'est très simple. Hein. Je pense que tout le monde a été confronté. Des canalisations bouchées. Jamais. Oui. Mandater un artisan, je l'ai fait au début, hein, c'est 200, 300 €. En plus, c'est de l'urgence, il faut le faire vite. Coût de l'investissement, je pourrais plus vous dire le prix, je crois que j'ai dû payer ça à 120 €, clairement. Le retour sur investissement, il est tout de suite, c'est très simple d'utilisation, il n'y a pas besoin d'être plombier ou quoi que ce soit. Ok. Ça, pour moi, c'est vraiment l'outil, sans parler d'accompagnement clé en main. Même le pseudo-investisseur, même le premier appartement, on peut se permettre de l'acheter au moment où on a un problème. Vraiment indispensable, limite. Je l'ai toujours dans ma voiture pour vous dire. Quand on le met dedans, Comment ça marche alors? Ouais. C'est les tout photos simple. là. Ouais. Au niveau des photos, si tu veux filmer les photos. Voilà, c'est vraiment tout simple. Hein. C'est le matériel de plombier auquel il facture des sommes astronomiques. En fait, c'est une espèce de ventouse améliorée, quoi. Une méga ventouse. Super simple, tac. Ouais, clac. Donc ça m'a sauvé, je vais pas dire, je pense que dans presque 100% des cas, j'ai débouché. Et on a beau utiliser les produits, etc. Alors, ça marche. C'est efficace. C'est vrai qu'il faut savoir que ça, en fait, en théorie, c'est à la charge des locataires, hein, parce que c'est eux qui ont bouché, c'est leurs cheveux, c'est leur rouleau de PQ ou je ne sais quoi. C'est eux qui ont bouché, donc en théorie, c'est à leur charge. Dans les faits, en général, il faut le prouver. Les locataires, ils veulent jamais payer, c'est jamais eux, ils n'ont rien fait. Sauf que quand on le débouche, on retrouve je sais pas, les lingettes, des tampons hygiéniques, des trucs. Ça permet de faire de la prévention aussi. Moi, quand je fais une mise en location, moi, je préviens. Je leur dis, écoutez, si c'est bouché, si c'est à cause du locataire pour des lingettes, etc., c'est à votre charge. Moi, je leur dis, j'ai une pompe, quand je débouche, c'est clair. Si je trouve une lingette, non mais voilà, je ça vous leur envoie la charge. facture. Non mais c'est ça, c'est clairement. Et donc ça dissuade aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire la police, mais c'est de leur dire attention, parce que sinon c'est tellement facile. L'artisan vient, débouche, s'il vous plaît, ne dites pas, gna. L'artisan sera peut-être gêné entre le locataire et le bailleur qui est à distance. Sûr, et puis surtout un gain de temps, parce que c'est toujours le dimanche que ça arrive, évidemment. C'est toujours les jours fériés. Le locataire est pressé. Derrière, c'est l'excuse de dire je paye pas mon loyer parce que vous n'êtes pas venu à temps. Enfin bref, ça limite les problèmes. Ça vraiment, ça m'a sauvé. C'est top. Et j'utilise vraiment tellement souvent que je l'ai dans ma voiture H24. Là, ce matin, j'ai un ami qui m'a appelé pour boulevard de Graville aussi, pour un autre appartement à côté, pour des toilettes qui étaient bouchées. Mais donc, moi, je t'appellerai aussi quand. Bah oui, maintenant, c'est bien d'avoir un collègue qui a ce genre de matériel. L'outil indispensable. En matériel autre, donc ça, c'est une caméra endoscopique. Bon, alors là, moi, je t'appellerai pas. C'est à d'autres usages. Ah, d'accord. C'est à d'autres usages. Coloscopie, mais version plombier. Le fonctionnement, je ne sais pas si tu peux voir, c'est très simple. Hein. C'est juste une caméra qui permet d'accéder tout simplement dans les tuyaux de vidange. Au lieu, si on veut vérifier une fuite d'eau. Elle est allumée en fait, tac, tu vois, t'as une caméra au bout. Et alors, ce qui est super intéressant sur cette caméra-là, et ça, on n'y pense pas, c'est que quand tu vas chercher quelque chose, n'importe quoi, une fuite, peu importe, tu as un bouton pour remettre dans le bon sens. C'est-à-dire que tu ne sais pas où tu es rendu, tu vois, quand tu tournes. Tu ne sais pas si tu es en haut, en bas, etc. Et ça remet l'image dans le bon sens, systématiquement. Excellent. D'accord. Donc c'est tout bête, mais j'en avais une autre où il n'y avait pas cette option-là. Et en fait, tu ne sais plus si tu es en haut, en bas, parce que tu te promets. Oui, ça a pris et dans l'isolation, la laine de verre, peu importe. Donc ça, j'utilise beaucoup aussi. Donc tout ce qui est fuite d'eau pour éviter de casser. Quand vous faites appel à l'assurance P&O pour une recherche de fuite, il y a des sociétés comme, je prends exemple ici, l'ARF, c'est facturé véridique. Hein. Moi, ça m'a coûté 700 €.
pour éviter de casser avec des délais d'1 mois, 1 mois et demi. Donc quand j'ai vu le matériel qu'ils utilisaient pour des fuites perso, des fuites vraiment, voilà, on ne sait pas d'où ça vient, il faut tout casser pour vérifier, ben, j'ai tout simplement pris le modèle qu'ils avaient et je l'ai acheté. Voilà. Et donc là, en fait, tu fais un trou dans le placo et non, pas besoin. Dans la prise électrique, dans la vidange, dans l'évier, il n'y a pas besoin de trou avec ça. C'est assez fin. Tu le passes dans une prise électrique, tu démontes juste, tac, et tu viens. Ça me sert pour les fuites d'eau, les tuyaux de vidange bouchés. Ça me sert pour vérifier même. J'ai la caméra thermique, on en parlera après, mais tu vérifies une isolation, tu vérifies n'importe quoi. Mécanique, tu veux faire la mécanique, ça n'a rien à voir, mais c'est utilisé en mécanique. C'est étanche. Donc tu peux l'utiliser pour tout n'importe quoi. Je l'ai utilisé pour retrouver des clés dans une bouche d'égout. C'est tout bête, hein. Mais voilà. Donc ça c'est un outil, alors on est d'accord, c'est un petit investissement. Je le prends vraiment comme un investissement. C'est-à-dire que tout ce que j'ai ici... Rien qu'en une fuite, pour éviter de casser 3, 4, 5 murs de placo, aller chercher partout, t'es remboursé en fait. Il n'y a pas des histoires de longueur de câble aussi? Si, tu peux rajouter jusqu'à une extension, 9 mètres, quelque chose. Donc c'est énorme. Moi en fait je m'étais dit que j'allais prendre l'extension, j'en ai pas eu besoin jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà, tu peux rajouter, c'est étanche. Donc, et en plus la qualité d'image, mais là on se rend pas trop compte. Mais une vidange c'est impressionnant, c'est vraiment avec les LED qu'on règle au niveau intensité, vraiment c'est top. Ouais, sympa. Elle est de bonne qualité en plus celle-là. J'ai utilisé pour des rats aussi. D'accord. J'avais des rats dans une cloison, je voulais pas mettre de mort aux rats pour éviter qu'ils... Je croyais que tu allais dire je voulais faire une vidéo de rats. Non mais voilà, retour d'expérience aussi, j'ai déjà eu un rat qui est mort dans une cloison avec du après ça sent mauvais. 6 mois on a tout cassé. On a tout cassé, donc ça c'est vraiment l'outil, aujourd'hui je m'en sépare pas. Ouais, ça permet de localiser où est le rat mort et après tu casses juste à l'endroit où il y a même le rat. L'entrée, par où il passe, des choses comme ça. Donc c'est... levé de doute, on va dire. Levé de doute. Hyper intéressant. Professionnel. Et ensuite... Ça c'est utile aussi. Ouais. Ça c'est utile. Caméra thermique. Ça c'est des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Ouais. Là tu vas nous montrer parce que là je veux savoir. Non, tu pourras pas là parce que il fait chaud. Ouais, voilà, il fait chaud. Mais concrètement, la caméra thermique, je l'utilise pourquoi? Quand même. Ouais. Ça va pas donner grand chose ici, ça sert à rien. Mais en fait, on va avoir tous les points chauds et tous les points les plus froids. Donc là on est en été, c'est pas hyper optimal, mais ça va nous servir pour plein de choses. Exemple, j'ai une fuite, on va dire qu'on est sur un appartement, sur les tuyaux de vidange qui sont encastrés. J'ai une fuite, au niveau des tuyaux de vidange, c'est encastré. On met de l'eau chaude, le point chaud, ça va nous faire une flaque à la localisation de la fuite. Et ça permet de localiser. Donc c'est tout bête, mais ça évite de casser. Tu sais, des fois ça passe dans le plancher. T'as un plancher chauffant, t'as n'importe quoi. Donc ça c'est pour localiser sans casser plus précisément et je l'utilise en complément aussi de la caméra endoscopique des fois. Tu sais comment ça fonctionne? Enfin, ça repose sur quelle technologie en fait? Ouais, ça c'est Je comprends pas en fait le... Pourquoi tu vois comment ça peut marcher quoi. Moi, question piège, c'est vrai. À la rigueur, on s'en fiche de la réponse. Tu veux tout savoir? Non, c'est pas comment ça fonctionne exactement. Je sais pas. Je sais pas. Ils nous diront dans les commentaires en fait. Ouais. Il y en a bien qui est compétent là-dessus. Sinon, on demandera le chat GPT tout à l'heure. Là, on voit bien. Alors, est-ce que je suis chaud? Effectivement, surtout au niveau du visage. C'est vrai, ça sent Non, c'est vrai que je transpire un peu. Alors là, il fait 37 degrés dehors. Mais on voit la température? Non. Ah si, alors je suis à combien? T'es à 36 et quelques, je crois. D'accord. T'es vers les 36. Et oui, c'est sur le même principe du thermomètre finalement. Ouais, mais beaucoup plus précis. Et caméra endoscopique, ça aussi, c'est relié, on peut prendre des photos. C'est transféré directement, ça peut être en connexion Wi-Fi. Donc on prend des photos, si on a localisé une fuite, etc. C'est transféré directement, donc c'est hyper, franchement c'est hyper efficace. Remontée d'humidité. Un plancher qui n'est pas isolé, ton appartement, Ghislain, on aurait pu le voir. Les ponts thermiques pour les fenêtres. Et puis autre chose, c'est que maintenant j'utilise aussi sur les rénovations, quand on a avant de replaquer. L'isolation est faite. On check la caméra thermique, c'est tout bête, mais des fois la ligne de verre, il y a des petits ponts thermiques, des petits endroits où visuellement ça ne se voit pas, et on rectifie un petit peu l'isolation en fonction de la caméra thermique avant de replaquer. Les fenêtres, c'est pareil, je pense qu'on a tous eu le cas, l'encadrement des fenêtres, les ponts thermiques, tout est noir, ça revient tous les hivers, c'est une galère, et avec ça, on voit tout. Sur une visite, le vendeur qui nous dit oui, c'est isolé. On le voit. On voit même moins 10 000 euros. Tac. Non, mais c'est vraiment. Je m'en sers vraiment en fait pour un tas de choses maintenant. C'est demain, on doit percer. Je sais pas moi, on a des choses à
installé dans l'appartement, on doit percer avec une cheville le placo, on voit les rails, c'est les points froids les rails. Oui. On les voit les rails montants, on veut se mettre sur un rail, on va se mettre... Il y a plein d'utilisations. Il y a de la plomberie qui passe, la plomberie c'est pareil, l'eau chaude on le détecte tout de suite facilement, l'eau froide un peu moins, puisque ça détecte beaucoup plus, c'est beaucoup plus fiable les points chauds, mais les points froids c'est plus pour les ponts thermiques, etc. L'isolation de la toiture, j'ai même réussi à détecter une fois, je ne pensais pas qu'on pouvait le faire, une fuite sur toiture. C'était un accès compliqué et c'était un jour, il faisait vraiment très froid et du coup j'ai réussi à voir au niveau d'une ardoise, je voyais une flaque en fait et il s'avère que c'était une ardoise qui était plusieurs ardoises cassées, mais l'accès était compliqué en fait, c'est vraiment dans la démarche de me dire c'est compliqué de monter, il fallait limite un échafaudage, il n'y avait pas d'accès et voilà, en fait ça peut servir vraiment pour plein de choses. Excellent. Combien la bête? Donc je suis commercial dessus. Non, ça grossièrement, c'est un investissement pour moi, c'est pas. On est sur 1100 €. 1100? Ouais. Et caméra endoscopique, on est sur 400 €. Mais sur le nombre de projets que tu fais pour toi, pour des clients, toute l'année, tous les ans, depuis plusieurs années, en fait, c'est valable, quoi. Je m'étais renseigné pour en louer une, c'était une rénovation pour les ponts thermiques, c'était 250 à 300 € la journée. Oui. Donc, voilà. Ah mais il y a un bon business, on va en acheter 10 et on les met en location. C'est plus le business des voitures en location, maintenant c'est le business des appartements sur le caméra thermique. Sur le volume, en fait, j'utilise presque tout le temps. Super. C'est surtout l'hiver, encore plus l'hiver. Après, le problème de ça, c'est que tous tes potes vont savoir que tu en as une. Ils vont tous t'appeler quand ils auront besoin. J'ai pris la même marque quand même volontairement pour la batterie. Ouais, non mais de toute façon Bosch, c'est une super marque. Ah oui, c'est une batterie commune avec l'autre du coup. Oui, très bien. Génial, c'est bien, tu mutualises la batterie, super. Bon, super, je pense qu'on a fait un bon tour là. Écoute, beau projet en tous les cas de surélévation. Je pense que ça va en inspirer plus d'un, puis ça apporte plein de réponses aussi à des questions qu'on avait. Et on a compris, c'est compliqué, il faut bien s'entourer avec des bons professionnels, mais finalement accessible, une fois qu'on est bien entouré, bien accompagné. C'est pas si cher que ce qu'on pourrait se l'imaginer finalement, en réalité, et sur des secteurs où le prix au mètre carré dépasse peut-être 3 500 € le prix du mètre carré, on peut se poser la question effectivement d'exploiter et de développer des mètres carrés supplémentaires dans les combles. Et si vous voulez sécuriser, c'est dans le même esprit que celui-là, c'est de se dire j'achète pas dans le projet de surélevé, j'achète avec un petit bonus. Oui, il faut que ce soit sur le gâteau. C'est comme des greniers aménageables, des greniers, etc. On l'achète pas pour ça. Par contre, si on peut l'exploiter autrement, si on peut gagner encore, on le fait. Non, puis il faut quand même redire quelque chose. Il faut le faire dans des villes où le mètre carré est cher. Oui, bien sûr. Il y a certaines villes en France où le mètre carré il est à 800 €. Ça n'a aucun intérêt de créer pour 1500 € le mètre carré. Bien sûr. Oui, tout à fait. Ça sert à rien, quoi. Alors que là, c'est tout à fait justifié. Tu nous as dit que le secteur, c'est 3500 € le mètre carré. Donc là, l'intérêt, il est là. C'est que tu gagnes 2000 € par mètre carré que tu crées, quoi. Exactement. Merci beaucoup, Nico, pour nous avoir montré ce projet. Avec plaisir. Merci, cher associé, d'avoir participé. Je dois quand même dire que Robin m'a prêté son polo. Parce que j'étais avec un t-shirt, un vieux t-shirt, il n'assumait pas. Il voulait pas voir son associé avec un vieux t-shirt. Donc il m'a prêté un polo qui est un peu large à mon avis. Mais non, pas du tout. Il te va parfaitement bien. On a mouillé le polo. On a mouillé le polo lui aussi parce que Karma l'a rattrapé. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et puis à bientôt pour de prochains projets. Ciao.